Bonjour, je suis Jean-Pierre Bouillet, je fais du financement de PME en difficulté dans la vie qui permet de se nourrir. Et dans la vraie vie, je suis président d'un salon du livre qui s'appelle Les Aventuriales. Ce salon du livre se tient sur la commune de Ménétrol, à proximité de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et c'est un salon qui est dédié aux littératures de l'imaginaire, exclusivement, science-fiction, fantasy, fantastique, contes et légendes. Il se tient tous les derniers week-ends de septembre, et ce depuis 2015. On l'a démarré en 2015 avec l'objectif, c'était de créer donc ce salon, enfin un salon de ce type dédié aux littératures de l'imaginaire, donc en Auvergne, puisque ça n'existait pas. Il y en a partout en France et pas chez nous. Donc on avait plusieurs objectifs qui étaient complémentaires. Tout d'abord, faire connaître ces littératures à l'ensemble de la population et surtout aux plus jeunes, puisqu'en fait on se rend compte que c'est par ces littératures-là que les jeunes viennent à la lecture. Et on va remercier, tout le monde remercie Harry Potter, Pierre Bottero et puis plein d'autres qui ont amené tout un tas de jeunes à la lecture, qui ensuite, je dirais, se sont fait leur goût et se sont mis à lire d'autres choses. Et puis le deuxième objectif, c'était de mettre en avant les travaux de petites maisons d'édition. Il y a tout un tas de petites maisons d'édition qui ne sont pas forcément, ou qui n'ont pas accès au réseau traditionnel des libraires, mais qui font un excellent travail. Et donc ce type de festival, ce type de salon, permet de mettre en avant leurs travaux, puisqu'elles viennent, elles prennent un stand, elles proposent leurs ouvrages, elles viennent avec leurs auteurs qui peuvent venir discuter avec les visiteurs. L'association compte une vingtaine de bénévoles. Le premier salon, donc en 2015, on attendait à peu près 500 personnes et on en a eu 1500, donc on était très contents. Et donc derrière, on a voulu le déployer. Donc le salon invite tous les ans une quinzaine d'invités. En 2020, nous avons réussi à tenir le salon avec des règles sanitaires strictes. Les maisons d'édition viennent également avec leurs auteurs, donc ce qui fait 120 à 130 auteurs sur le salon. Au fil des années, nous avons également rajouté des animations, des artisans créateurs qui créent une ambiance de village médiéval éphémère, du cosplay et des jeux geeks, des quiz. Des joutes diverses avec de la canne de combat et les cartons ferrants qui viennent faire des armures en carton. Également, nous avons la séance de cinéma What the Fuck du vendredi soir avec des films du série Z', souvent présentés avec beaucoup d'intérêt par des spécialistes. Et parmi les animations, il y a aussi le restaurant de Ménétrol qui s'appelle En attendant Louise, qui nous propose une truffade qui est réputée dans le multivers. Alors, plus sérieusement, nous avons également beaucoup d'animations autour de la lecture et de l'écriture, avec des conférences et des tables rondes, des lectures pour les plus petits organisées par la médiathèque de Riom, des ateliers d'écriture pendant et en dehors du salon. Des interventions d'auteurs ont lieu également en établissement scolaire, en médiathèque et à la prison de Riom et au café lecture également. Voilà, partout où nous pouvons placer des animations, nous le faisons et nous avons au fil des années créé des collaborations agréables et sympathiques. En 2020, nous avons lancé un prix littéraire qui s'appelle le prix littéraire Aventuriales, dont l'objectif est de récompenser un ouvrage, roman ou recueil de nouvelles, de littérature de l'imaginaire toujours, paru dans une petite maison d'édition. Alors, petite maison d'édition, celles qui ont du mal à être distribuées en librairie, même si on peut les commander, mais voilà, elles manquent de visibilité par rapport aux grandes. Et l'idée est de mettre en lumière ces ouvrages que parfois nous connaissons et nous disons ça mériterait un prix quand même. Donc les livres sélectionnés par nous sont ensuite proposés en médiathèque. Nous avons une vingtaine de médiathèques en Auvergne et maintenant dans d'autres régions de France qui constituent eux des jurys de lecteurs. Donc ce sont les usagers, c'est un prix du lecteur en fait, les Aventuriales. Et ce sont les usagers qui vont voter pour leur prix, leur livre préféré. Bien évidemment, l'association Aventuriales
comprend un certain nombre d'auteurs et d'autrices, nos livres sont systématiquement exclus de la sélection. Ça va mieux en le disant. Donc nous sommes lauréats du prix de l'engagement. Que va-t-on faire avec ce prix ? D'abord, on est très heureux et très honorés d'avoir eu la chance de le recevoir. Honnêtement, on ne s'y attendait pas du tout. On a un petit peu postulé comme ça on a tenté le coup, quoi. Mais on est vraiment, vraiment ravis et enfin toute l'équipe se joint à nous pour remercier la Sophia de nous avoir choisis pour ce prix. Dans l'esprit de nos engagements initiaux, qui est le soutien aux petites maisons d'édition, on va doter non seulement l'auteur, ça c'est notre prix Aventurial, mais on va également doter la maison d'édition d'un prix supplémentaire qui sera issu du prix de l'engagement de la Sophia. Ensuite, on va diffuser un peu plus, autant que l'on se peut, auprès d'un public qui n'a pas toujours accès à notre salon. Donc la première chose, c'est qu'on est en partenariat avec, on a fait un partenariat il y a 1 an et demi ou 2 ans avec la maison d'arrêt de Riom. On va essayer de poursuivre et donc de faire venir un auteur à cette maison d'arrêt. On a un partenariat en cours, une discussion en cours avec un établissement qui s'occupe d'enfants handicapés qui n'ont pas qui ont de grandes difficultés pour se déplacer, pour venir à Riom. Donc on va faire venir les auteurs chez eux. Et puis donc développer ce genre d'intervention un petit peu tout au long de l'année. On pense également à renouveler l'expérience qu'on a fait l'an dernier avec les lauréats du prix Aventurial, parce qu'on a 6 lauréats nominés pour le prix. On avait fait une table ronde virtuelle enregistrée, diffusée sur YouTube. Donc je pense qu'on va recommencer cette année avec ceux de cette année. Et donc le prix Sophia sera l'occasion de rémunérer les auteurs pour leur participation à cette table ronde. On souhaite en profiter pour remercier un peu tous nos partenaires et puis tous ceux qui travaillent avec nous sur cette manifestation. D'abord l'association et tous ses membres et tous nos bénévoles, parce que le jour J, on a beaucoup de bénévoles qui sont là, qui nous donnent un sacré coup de main. On voudrait remercier nos financeurs et nos partenaires, la mairie de Ménétrol qui nous accueille, qui nous assure tout un tas de logistique indispensable, la communauté d'agglomération, le département, la région, la DRAC et bien entendu la Sophia qui nous finance, que nous avons la chance d'avoir comme partenaire depuis 2020. Et bien entendu, on remercie également la Sophia pour le prix de l'engagement que nous recevons aujourd'hui. Et nous en sommes très heureux et très fiers. Merci.